Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte et également nous avons un débat principal. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat afin de parler de l'Égypte et de l'Afrique. Un plan commun pour le développement durable parrainé par l'Égypte comme présidente de l'Union africaine pour l'année 2019, appuyé par tous les pays africains et également appuyé par les institutions internationales, les organisations internationales telles que l'ONU et la BAD, par exemple, la Banque de développement africaine et d'autres institutions. Ça sera d'ailleurs notre sujet principal pour aujourd'hui. Mais commençons tout de suite avec les nouvelles de l'Égypte et les activités présidentielles pour aujourd'hui. L'Égypte tient à la sécurité et à la stabilité du Liban. Telle a été la déclaration faite par le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une rencontre avec le président du Parti socialiste progressiste au Liban, Walid Jumblat. Selon M. Bassem Radi, le porte-parole de la présidence, le président el-Sisi a exprimé sa fierté de la profondeur des relations entre l'Égypte et le Liban, tout en saluant le rôle de Jumblat dans le maintien de la stabilité au Liban. La rencontre a porté également sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment la possibilité de profiter de l'expertise égyptienne dans certains nombres de domaines liés au développement. L'entretien a aussi porté sur la situation en Syrie et son effet régional, la cause palestinienne et l'importance de la conjugaison des efforts pour mettre fin au gel du processus de paix ou le blocage du processus de paix, de manière à répondre aux aspirations du peuple palestinien et à garantir ses droits. Et dans ce contexte, le président el-Sisi a également souligné la position constante de l'Égypte envers la cause palestinienne et son soutien au peuple palestinien pour récupérer ses droits légitimes conformément aux références internationales. Pour sa part, M. Jumblat a affirmé le souci du Liban de renforcer les relations étroites entre les deux pays, c'est-à-dire l'intérêt du Liban à renforcer les relations étroites entre les deux pays, exprimant son appréciation pour le soutien de l'Égypte au Liban dans tous les domaines en tant que pilier pour garantir sa stabilité et également la sécurité dans la région arabe. Dans le cadre des efforts déployés par la sécurité en Égypte, 6 terroristes ont été tués aujourd'hui dans un échange de tirs avec des policiers près de l'oasis de Bahareya dans le sud de l'Égypte. Et le ministère de l'Intérieur a annoncé que des policiers avaient mené une opération à l'aube dans une zone désertique près de Bahareya pour arrêter des éléments terroristes cachés dans une tente entourée de collines. Ils ont alors essuyé des tirs auxquels ils ont riposté et ils ont réussi à tuer 6 éléments terroristes. Et également, les forces de sécurité poursuivent de près la sécurité et l'état de stabilité en Égypte. À présent, nous allons passer à notre partie commentaire. Comme on a dit au début de notre édition, nous allons parler de l'avenir de l'Égypte et de l'Afrique. Alors, l'Égypte a pris la présidence de l'Union africaine pour succéder au Rwanda et l'Afrique du Sud succédera à l'Égypte. Et le Rwandais Paul Kagame a cédé son siège de président en exercice de l'Union africaine au président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une session d'ouverture au sommet à Addis Abeba le 10 février dernier. Alors, lors de son premier discours, le chef de l'État a dévoilé les 3 piliers de sa présidence. Le développement des infrastructures, l'accélération de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEC, et la création d'emplois pour la jeunesse du continent. Plus de détails concernant le discours du président Abdel Fattah el-Sisi et le plan stratégique de l'Égypte à la tête de l'Union africaine pour l'année 2019 à travers ce commentaire.
L'entrée en vigueur de l'accord sur la création de la zone de libre-échange continentale, la ZLEC, est un tournant dans le processus d'intégration continentale africaine et d'une suite naturelle de l'action commune au long des décennies depuis la création de l'Organisation de l'Unité africaine, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi au sommet africain extraordinaire tenu à Niamey. Le chef de l'État a indiqué que la réussite de la ZLEC était une véritable épreuve pour réaliser un boom économique qui traduit les aspirations des peuples africains à une vie digne et sécurisée, renforcer la position du continent durant les négociations auprès des instances économiques et politiques internationales et garantir par la suite une place de l'Afrique sur la carte de l'économie mondiale. Le président a appelé les pays membres de l'Union africaine à ratifier la ZLEC en vue d'optimiser les avantages du libre-échange. Le chef de l'État a abordé la phase opérationnelle de la ZLEC, dont l'objectif est de lever les barrières douanières et non douanières, de promouvoir les relations avec le secteur privé, les hommes d'affaires et les ONG en vue de profiter de leurs expertises. Le développement de l'infrastructure africaine est indissociable au succès de la ZLEC et un fondement principal de toute expérience réussite d'intégration régionale, selon M. Sisi. Il a réaffirmé le souci, en tant que président de l'Union africaine, d'avoir des résultats tangibles au terme du sommet en vue de transmettre la ZLEC de la phase institutionnelle à celle de l'application concrète sur le terrain. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé son attachement à continuer à coopérer avec l'Union africaine au cours de la période à venir pour garantir la mise en œuvre des recommandations issues du sommet africain extraordinaire, ce qui contribuera à renforcer les intérêts africains communs tout en favorisant la coopération et la coordination entre les pays africains en vue d'atteindre un développement global et durable. Après avoir pris la présidence de l'Union africaine, l'Égypte a fixé ses priorités du développement pour l'Afrique. L'Égypte, qui a pris la présidence de l'Union africaine le 10 février dernier, envisage de se focaliser sur plusieurs priorités de l'agenda d'action de l'Union africaine, a annoncé le ministère des Affaires étrangères au moment de le sommet africain. Et l'Égypte a affirmé être prête à mettre toutes ses ressources et ses expériences au service de l'action africaine commune à la lumière de son attachement à réaliser des résultats tangibles répondant aux besoins des peuples africains, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les détails. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a déterminé plusieurs priorités dans les divers domaines, dont la paix et la sécurité. Elle tient à renforcer les mécanismes africains pour la reconstruction et le développement durant la période de post-conflit, a fondé et a lancé le Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement durant la période de post-conflit en Égypte en 2019 et à soutenir les efforts de l'Union africaine visant à poursuivre le système de la paix, de la sécurité et de la réforme du Conseil de paix et de sécurité africaine et à renforcer la coopération continentale pour lutter contre le terrorisme. L'Égypte est déterminée à relancer les efforts déployés pour empêcher les conflits et faire de la médiation entre les belligérants et à lancer le forum à haut niveau d'Assouan pour la paix et le développement durable. Le ministère a affirmé que l'Égypte se focalisera aussi sur l'axe du développement économique et social à travers la fourniture d'un travail décent, le développement du système d'industrialisation africaine et du système agricole africain, l'établissement des projets de pisciculture afin de réaliser la sécurité alimentaire. La complémentarité économique et l'intégralité régionale figurent aussi parmi les priorités de l'Égypte durant sa présidence de l'Union africaine. L'Égypte envisage d'accélérer l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange continental et de soutenir l'exécution des projets d'infrastructure en Afrique pour réaliser cette complémentarité économique. L'Égypte envisage de poursuivre le processus de réforme institutionnelle et financière de l'Union africaine et de promouvoir les capacités des rassemblements économiques régionaux en tant que base du bloc économique africain. En ce qui concerne la culture et le sport, l'Égypte tient à renforcer étroitement l'entente culturelle et civilisationnelle
via le soutien des activités culturelles et le développement du système du sport africain. Et parmi les événements dans l'Égypte, et la présence de l'Égypte a été sollicitée en tant que présidente de l'Union africaine. On peut citer par exemple pendant la semaine écoulée le sommet du G7 en France et également la conférence sur le développement tenue au Japon, la TICAD. Bien sûr, le président Abdel Fattah el-Sisi était présent en tant que président de la République arabe d'Égypte et en tant que président de l'Union africaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé alors toutes les institutions internationales, continentales et régionales à assumer leur rôle dans le financement du développement en Afrique et à assurer toutes les garanties financières afin de développer les capacités du continent et de manière à consolider le commerce et doper les investissements. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de son intervention à la clôture de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, la TICAD, tenue du 28 au 30 août à Yokohama. Retour sur les points marquants de ce discours à travers le commentaire suivant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé toutes les institutions internationales, continentales et régionales à assumer leur rôle dans le financement du développement en Afrique et assurer toutes les garanties financières afin de développer les capacités du continent africain de manière à consolider le commerce et doper les investissements. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de son intervention à la clôture de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, la TICAD, tenue du 28 au 30 août à Yokohama. Le président a poursuivi qu'il était temps de toutes les institutions de financement international fournissent les meilleures conditions et stimulissent aux différents projets les programmes de développement dans la mesure où l'on parviendra à réaliser les aspirations des peuples de tous les pays africains qui ambitionnent de réaliser le progrès, l'innovation et le développement durable. Dans cette optique, le président el-Sisi a affirmé que notre continent africain a parcouru une longue distance sur la voie de réformes économiques et politiques et a déployé des efforts considérables pour réaliser la fusion économique à l'échelle régionale et continentale. Et c'est ainsi que notre continent est devenu la destination des partenaires de développement internationaux, a poursuivi M. Sisi, affirmant que le continent africain était pleinement disposé à s'ouvrir sur le monde et à coopérer avec ses partenaires de développement dans un cadre qui sera défini par des plans exécutifs qui profiteront au peuple du continent et auront des résultats tangibles, notamment dans les domaines du développement des capacités, le transfert de la connaissance, l'innovation du système de l'industrialisation, l'évolution de l'infrastructure et la technologie et l'ancrage des assises de l'économie numérique.